Je pense que personne ne s'imaginait qu'il y aurait encore un jour une guerre sur le continent européen. Et donc on a vu que beaucoup de pays ont réalisé des coupes budgétaires dans les départements de la défense. Ça a été le cas en Belgique aussi. Ça a été très loin. Moi, quand j'ai trouvé ce département le 1er octobre 2020, c'était un département désinvesti. C'était un département dans lequel le personnel avait été la variable d'ajustement budgétaire. Et donc, la priorité d'emblée, ça a été de le reconstruire au niveau du personnel, au niveau des quartiers militaires et au niveau aussi des investissements en capacité. L'essentiel, évidemment, dans ma trajectoire budgétaire, c'est d'investir de façon juste, c'est-à-dire dans des capacités qui nous permettent à la fois de nous déployer pour assurer la sécurité sur des théâtres d'opération à l'étranger, mais aussi sur le territoire national en cas de crise. C'est ce que nous avons fait au moment des attentats, c'est ce que nous avons fait lors de la pandémie et ce que nous avons fait lors des dernières inondations. Alors, il y a vraiment un axe important du plan STAR qui consiste à travailler avec les entreprises. Un budget d'1,8 milliard, c'est historique, vraiment un budget de cette ampleur-là pour la défense belge en recherche et développement, pour travailler en amont avec les entreprises sur des programmes, des développements capacitaires du futur pour assurer le savoir, la technologie, placer nos entreprises sur la scène internationale, davantage encore, et in fine stabiliser, créer de l'emploi. Alors, il faut reconstruire le département de la Défense et cette décision-là, nous l'avions prise avant cette guerre en Ukraine. Investir dans la défense pour assurer notre sécurité, pour aider aussi et soutenir la population en cas de crise sur le territoire national. Aujourd'hui, il y a cette guerre et donc on reparle d'augmenter l'effort de défense. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être réaliste et qu'il faut investir justement. Je suis bien consciente des difficultés et de l'impact de cette guerre aussi sur le pouvoir d'achat de la population. Et donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut pouvoir trouver une réponse aux conséquences de cette guerre en Ukraine.